rencontre de battants, artillerie lourde au programme du central. Nous vous donnerons de plus amples de renseignements dans quelques instants après le changement de côté. Becker au service. 30 à rien. Je vous le rappelle, 2-1 pour Henri Lecomte. 15 A, pardon. 15 A et 2-1 pour Henri Lecomte. Balle était foot. Balle était foot. 30-15. Faute. 40-15. Quarante, 30. Becker. Eh bien, les deux joueurs ont remporté leur service 2-2 donc dans ce match très attendu. Henri Lecomte, le dernier Français encore qualifié après l'élimination hier de Yannick Noah et de Cathy Tanvier.
40-15. Je le compte. Et bien voilà, 3-2 pour Henri Lecomte. Jean-Paul, on connaît les données du problème. Les deux hommes se sont rencontrés 6 fois. L'Allemand Becker s'est imposé à 5 reprises. Une seule victoire pour Henri Lecomte. Et puis le début de l'année, un partout. Une bataille de service. Mais en tout cas, ce que l'on peut dire, c'est que Boris Becker joue beaucoup mieux sur la terre battue depuis le début de ses internationaux. Lendl, je crois, a eu le mot de la fin de ces internationaux hier, lorsqu'il a dit qu'il avait bien observé les difficultés que Villander avait eues en face de Sivosinovic, le Yougoslave, et que du fait que les balles étant rapides, que les cours le sont aussi, il fallait s'attendre à ce que les joueurs qui ne sont pas des spécialistes de la terre battue soient montés tous d'un cran dans leur niveau et qu'il fallait se méfier à présent de tout le monde. Ce qui laisse sous-entendre que le match de Henri Lecomte et de Boris Becker sera d'un excellent niveau puisqu'ils se retrouvent avec des conditions de jeu à peu près optimales pour ceux qui est de leur meilleur tennis à provoquer, à produire. Donc service volé, le plus rapidement possible pour les uns et les autres, prendre le filet dans l'échange, c'est ce qui va se passer. Henri Lecomte, 25 ans, 1m85. Boris Becker, 21 ans, 1m88. Henri Lecomte à la réception maintenant du service de Boris Becker. Et 3-2 pour les Français. Quinze à 0. Becker. 3 jeux partout. Trois partout, Jean-Paul, dans ce match. Donc les deux joueurs à tour de rôle s'imposent et gagnent leur service. Oh 15-0.
Et bien voilà du bien beau tennis, Jean-Paul Lotte. Et comme vous le disiez très justement il y a quelques secondes, Boris Becker qui recommence avec ce revers le long de la ligne et ça n'a pas l'air de bien lui réussir. Non, je ne crois pas que s'il recommence à chercher à faire le point le long de la ligne, soit en revers lifté, soit en revers plat, il parvienne à totaliser beaucoup de points à son avantage. Maintenant, quand il aura une ouverture, je crois que c'est ainsi qu'il est fait. Il essaiera de s'engouffrer dans la plus grande partie du cours ouvert pour y faire le point. En tous les cas, pour l'instant, les choses vont bien, de part et d'autre d'ailleurs. Il n'y a pas de baisse de régime, il y a quelques erreurs, mais compte tenu de la prise de risque par chacun des joueurs, il est logique que de temps en temps une balle qui aboutisse en dehors des limites, mais le jeu est gai, animé, beaucoup de points gagnants. Becker qui a éliminé le Suisse Mesadri au premier tour. Il a ensuite battu le Tchécoslovaque Korda dont on parle beaucoup, un joueur d'avenir. Et il a ensuite dominé l'Autrichien Muster. Et aujourd'hui, il est opposé à Henri Lecomte. Le vainqueur sera opposé au vainqueur du match opposant Pat Cash au soviétique Chesnokov. C'est à ce moment du set, Michel, qu'en principe, le relanceur qui veut prendre le service de son adversaire doit faire réellement le plus gros effort. Le début du set étant toujours un petit peu un round d'observation. Et là, ça marche. 30-15. Quand il a quelqu'un qui lui permet de cadrer le cours, c'est-à-dire un joueur au filet, là il le passe en revers. C'est quand tout le cours est ouvert qu'il manque de précision. Je peux en tous les cas, Michel, faire un beau parallèle entre les deux champions allemands, Steffi Graf et Boris Becker, qui affichent tous les deux une condition physique superbe, des qualités athlétiques hors du commun et, dans leur jeu, un formidable service et un coup droit de toute première force. L'un et l'autre ont l'habitude de se dégager du côté du revers pour taper en coup droit, surtout des coups décroisés.
15-0. Quarante, 15. Je le compte. Et bien voilà, après 40 minutes de jeu, Henri Lecomte mène 5-4 dans ce premier set, Jean-Paul. Lecomte mène. C'est vrai que pour par cinq l'instant, jeux à aucun 4. problème de service des deux côtés, ça passe bien. Ça passe bien, il n'y a pas non plus beaucoup de problèmes dans ce qui est leur coup fort à chacun, c'est-à-dire le coup droit. Ils se dégagent bien de la balle, ils font d'excellents coups d'attaque. De temps en temps, ils sont surpris parce que l'un et l'autre sont des joueurs qui peuvent délivrer des coups extraordinaires, inattendus, même sur des attaques souveraines. Eh bien, ils font des passings qui sont très très spectaculaires. Les choses vont se corser un peu lorsque l'un ou l'autre servira un peu moins bien en première balle. Ça bouge beaucoup dans les allées de ce cours central car les gens arrivent pour assister à ce match. Et vous le voyez, pourcentage de réussite de premier service, 62 pour Becker, avantage à l'Allemand, 48 seulement. Ce n'est pas énorme hein, pour Henri Lecomte. Non, j'avais le sentiment qu'il en avait réussi davantage. Ça veut dire qu'il sert aussi bien en seconde balle. Zéro 15.
15 à. Je pense qu'il a fait un cadeau là à Boris Becker. Il me semble que ce revers sortait. Mais dans le feu de l'action, il est certain que de temps en temps, regardez-le monter. La balle me semble monter bien haut, et oui. Il a dû hésiter d'ailleurs Henry pour la frapper. C'est probablement pour ça qu'il l'a raté. Jeux partout. Un peu étonnant tout de même de voir l'un et l'autre de ces joueurs attaquer si souvent le coup droit oui, le point fort de le point fort, qui en plus est le coup qui surprend le plus lorsqu'on fait des passing shots. On a déjà vu Boris faire la même chose tout à l'heure. Et là, Henry a tout de même manqué la possibilité d'avoir une balle de break avec cette volée qu'il a sortie, et probablement sur une balle qui sortait elle-même. Là, c'est superbe. « 15-0. » Alors que quelques gouttes de pluie font leur apparition, que les parapluies s'ouvrent. Un peu de silence. Et ça va vite parce que ça fait un mouvement de foule étonnant dans les tribunes du central. Encore une fois, s'il vous plaît, silence. Merci. Et là, ça tombe très fort. Oh là là, quelle averse. Et hop, on prend ses affaires. Et Henry Lecomte qui court à toute vitesse. Et Becker qui limite. Eh bien, voilà, je crois qu'on peut le 23 mai. Et nous serons ensemble jusqu'aux deux finales du simple dame et du simple messieurs de ces internationaux 1988. Henry Lecomte, vous avez vu son classement. Jean-Paul Lotte est revenu à mes côtés. Nous avons commencé ce match tout à l'heure, Jean-Paul, un match qui a été interrompu. C'est la patience de tous ces amateurs de tennis. Il y en a qui sont restés sans bouger sur leur chaise avec un parapluie, attendant avec impatience et amour presque la reprise de ce match. 15-0.
Ah, les juges de chaise ont retrouvé du tonus. Ne pas trop se précipiter, ne pas trop vouloir faire des points directement. N'est-ce pas, Jacques Chancel? Mieux préparer ses attaques et monter à la volée derrière. Toujours difficile de mettre l'adversaire hors de portée sur terre battue au bout d'un coup ou de deux. Et là, Boris Becker n'est pas d'accord. Il va montrer la marque sur le service, disant que cette balle était faute. Il n'a pas protesté. Il est simplement venu montrer l'impact de la balle. Que c'est bien joué ça. Un peu comme McEnroe. Une montée à la volée sur une préparation très courte, balle prise très tôt. Et un toucher de balle à la McEnroe. C'est tout à fait vrai, Jean-Paul. C'est vrai qu'Henri Lecomte peut être extraordinaire quand il est au maximum. Et il a l'air d'être au maximum en ce moment. Très concentré, mais ça doit être bien difficile de revenir dans un match qui a été interrompu au bout de 49 minutes. Qu'est-ce qu'on peut bien faire au vestiaire en attendant? Ça dépend un peu de la personnalité des joueurs, Michel. D'aucuns aiment se divertir, parler avec leurs camarades, leurs entraîneurs, les masseurs qui sont dans les vestiaires, les docteurs. D'autres préfèrent s'isoler, se mettre tranquillement dans une des salles de massage et rester allongé ou assis, à écouter un peu de musique, voire lire quelque chose. C'est tout à fait dépendant de du tempérament de chacun. Henri Lecomte qui a légèrement amélioré son pourcentage de premier service, 53 alors qu'il en était à 49 tout à l'heure, et 54 minutes de jeu, 5-6, service Becker. Quelle belle attaque. 30-0. Plein milieu du court sur le revers d'Henri Lecomte. La balle a rebondi à 50 cm de la ligne de fond. Cela permet de fermer facilement les angles que peuvent ouvrir des passing shots.
bien, 3 balles d'égalisation à 6 partout pour un éventuel tie-break. Brigitte Lecomte, qui n'a lieu que pour Henri. Et ça aussi, c'est très bien fait. Mais il est obligatoire de savoir couper un petit peu sa volée, comme Henri va le faire, car sinon la balle va rebondir trop loin et l'adversaire pourrait être dessus. Et stopper la balle par l'effet coupé. Eric de Becker, capitaine de l'équipe de France, et Pierre Boyard, entraîneur national.